bonjour. Petite vidéo sur l'hélicoptère KA-50 de DCS pour les contre-mesures, les anti-missiles. Donc le boîtier se trouve là. Pour allumer le boîtier, c'est à l'arrière. Donc c'est le bouton qui se trouve là à côté du test. Voilà, ce bouton-là. Vous l'allumez. Ensuite, donc là, vous avez le nombre de mesures totales dans l'appareil, les 128. Si vous voulez faire le test, en fait, vous retournez sur le bouton test, mettez le test. Et en fait, on ne peut pas faire grand chose avec le test, c'est juste pour voir si ça marche. On peut juste utiliser le side pour voir si c'est le côté gauche ou droit, ou toucher les touches. Voilà, côté gauche, côté droit pour voir si c'est fonctionnel, tout ça. Donc voilà, mais on peut rien faire d'autre en fait. Pour se servir de cette machine, il faut retirer le test. Donc il faut enlever le test, voilà. Et ensuite, on peut utiliser la machine. Donc, alors, les deux boutons lumineux, ça correspond côté gauche, côté droit de l'appareil. Au milieu, c'est le 128, c'est le chiffre total des contre-mesures. On peut utiliser cette touche-là pour aller du côté gauche, il y a 64 paillettes, et de l'autre côté droit, 64, ce qui fait total 128. Les deux au milieu, ça fait les deux côtés. L'autre côté, ça représente la quantité de paillettes dans l'appareil, ou la quantité restante. Donc là, il y a 128, et de l'autre côté droit, c'est le système programmation. Donc pour changer le nombre de séquences, c'est cette touche-là. Voilà. Ici. Pour changer le nombre de paillettes ou de contre-mesures, c'est cette touche-là. Ça correspond à ce numéro-là. Ok. Et pour les secondes, l'intervalle de secondes entre ces séquences-là, c'est cette touche-là qui correspond à ce chiffre-là. Voilà. Ça, c'est pour réinitialiser les paramètres d'usine. Donc en appuyant, on réinitialise. Pof. Voilà. Les paramètres d'usine, c'est 3 séquences, une contre-mesure pour 7 centièmes de seconde. Là, c'est la touche stop pour arrêter l'action, et là, c'est pour lancer l'action. Voilà. Il n'y a pas plus... Il n'y a pas plus que ça là-dessus. Ensuite, par exemple, là, on peut mettre par exemple 2 séquences de 3 paillettes, 3 contre-mesures, et avec un intervalle de, par exemple, de 5 secondes. Donc ça fait 2 séquences, 3 contre-mesures, intervalle de 5 secondes. Alors pour le démarrer, c'est Start. Il faut appuyer sur la touche Start pour lancer les contre-mesures. Mais si vous êtes en mode combat, c'est mort. Je vous dis, vous êtes mort. Le temps d'arriver sur le truc, là, le missile vous a touché. Donc en fait, il faut programmer une touche pour envoyer les contre-mesures. Je vais vous montrer sur option là. Donc moi, je l'ai mis sur mon notas ou sur le clavier, c'est insert, voilà, cette touche-là. Vous programmez ça. Et voilà. Et ensuite, vous appuyez qu'une fois, quoi. Vous appuyez pas 2 fois. Sinon, ça fait 4 séquences, quoi. Donc, une fois, une séquence de 3 paillettes, ça va attendre 5 secondes et ça va renvoyer une autre séquence. Je vais vous montrer, voilà. Donc, alors, voilà, une séquence, 3 paillettes, ça attend 5 secondes, et une autre séquence. Voilà, avec le nombre de paillettes, plus 3 paillettes. Voilà. Donc on est bien à 2 séquences, 3 leurres, avec un intervalle de 5 secondes.
Donc, après, si vous voulez par exemple faire que d'un côté, par exemple, donc là, c'est pour vous aider en fait, là, quand tu mets la souris, là, il y a une petite étiquette, c'est marqué quantité de l'heure. Là, c'est marqué nombre de séquences, intervalle de largage, etc. etc. Donc ça peut aider ça. Donc si vous voulez faire que d'un côté, par exemple, là vous appuyez sur par exemple côté gauche. Là on va mettre 2 séquences. Là, on va mettre 3 mesures pour 3 secondes. Donc voilà ce que ça donne. Voilà, donc en fait là, il n'y avait que 2 séquences. Donc par exemple si on va faire du côté droit, on reclique là sur le side, là, hop, clic droit, hop, avec un point lumineux de l'autre côté. On va mettre par exemple 3 séquences. On va charger. Et 3. Voilà, donc 3 séquences. Donc après si on veut les deux de côté, là, on remet là au milieu, et il y a les 2 points et c'est bon. Donc si on veut savoir par exemple combien il reste de mesures dans notre appareil, là, bon, on clique là, clique quantity là, clique gauche sur la souris là, hop, donc il nous reste 113 mesures. Si on veut savoir du côté gauche, il nous en reste 58 et du côté droit, il nous en reste 55 mesures. Total 113. Si par exemple, donc là je reviens à la programmation, clique droit par là, sur NUM, voilà, programmation. Si je veux revenir aux paramètres d'usine, il suffit d'appuyer sur recette. Pof, là on est aux paramètres d'usine. Donc ça fait 3 séquences, une mesure et pour 7 secondes. Alors il y a un bémol quand même, c'est que sur ce chiffre-là, sur les intervalles de secondes, en fait, le chiffre 0, alors notez bien, le chiffre 0, le chiffre 7 et le chiffre 9, en fait, ne correspondent pas à ce qui est affiché. C'est-à-dire que 9 ne correspond pas à 9 secondes. En fait, le 9, il est réglé au paramètre d'usine, qui est 0,5 secondes. Le 7, il est réglé aussi au paramètre d'usine, qui est à 0,25 centièmes de seconde. Et le 0 est réglé aussi au paramètre d'usine, qui est à 0,125 centièmes de seconde. Ceux-là, on ne peut pas les toucher. Par contre, là, le 1 c'est 1 seconde, 2 secondes, le 2 c'est 2 secondes, le 3 secondes, le 4 secondes, 5, 6, sauf le 7 qui lui est au paramètre d'usine, le 8 secondes, et sauf le 9. Par exemple, si par exemple on prend le 9 qui lui est réglé au paramètre d'usine, donc il est à 0,5 centièmes de seconde. Exemple. On prend par exemple 2 mesures pour 3 paillettes. Voilà. Donc théoriquement, ça devrait faire 9 secondes. Alors je vous montre. 1, 2. Vous voyez ? Donc là, c'est super rapide parce que lui, il a été réglé au paramètre d'usine. Maintenant, si on change ce numéro-là et qu'on prend le 5, qui lui n'est pas réglé au paramètre d'usine, ça fait 5 secondes. Et ben, ça va être beaucoup plus long. Première mesure, 5 secondes. Deuxième mesure, 5 secondes. Vous voyez ? Bon, ouais, c'est vrai, j'avais mis que 2. Donc c'est... Et ça, c'est... Alors, théoriquement, ça devrait être plus rapide que ce chiffre-là.
Mais comme ce chiffre-là a été réglé au paramètre, à l'usine, ce qui fait que ça inverse. Donc en fait, le 9, le 7, le 0, enfin le 0, le 7 et le 9 sont en paramètre d'usine. Voilà. Donc sinon, les autres correspondent à l'affichage qui est donné, quoi, en fait. Si on veut 6 secondes, voilà, 6, on aura 6 secondes. Ouais. Exemple, par exemple 6 secondes. Par exemple 6 secondes que du côté, par exemple, droit. Alors, une salle, 6 secondes. Deux salles, 6 secondes. Trois salles, 6 secondes. Voilà. Donc en fait, il faut retenir le 0, 7, 9, c'est en paramètre d'usine. Donc ensuite, si vous voulez revenir en paramètre d'usine, vous appuyez là-dessus pour la programmation, off, et là vous retrouvez le paramètre d'usine. C'est-à-dire ces 3 séquences à l'heure pour 7 qui lui est réglé à 0,25 centièmes de seconde et non pas à 7 secondes. Enfin, j'espère que j'ai été un peu clair. Donc maintenant, si vous voulez par exemple, vous voulez faire 8 mesures pour 2 paillettes, enfin non, 8 séquences pour 2 paillettes avec un intervalle, disons, de 3 secondes. Et qu'en cours de route, par exemple, le missile il a été arrêté par des paillettes, vous voulez stopper le truc, vous stoppez là-dessus. Donc vous pouvez pareil programmer une touche pour faire le stop que moi j'ai pas programmé en fait. Je l'ai pas encore fait du moins, voilà. La touche stop elle est là, ouais. Donc là vous pouvez le programmer sur un clavier, le changer par exemple, l'effacer là et me mettre sur le clavier numérique par exemple. Au pif, je mets S. Voilà, donc là, en appuyant sur la touche S du clavier numérique, ça va stopper le truc. Donc j'envoie par exemple le truc, là on est en combat, paf, alors voilà, j'envoie, ping. Donc là il va me sortir 8 séquences. Voilà. Genre le missile il a été arrêté, je veux stopper. Donc j'appuie, paf, je stoppe. Ce qui fait que comme ça j'économise des leurres pour suivre le combat au cas où, quoi. Voilà. Donc sinon je crois que c'est tout. Sinon ah oui, alors le système de contre-mesure, en fait, les systèmes il y en a 2. Donc je vais vous montrer où c'est là. Je vais me mettre en pause active là. En fait c'est ici. Il y en a un qui se trouve là. Ici là. Il y en a un qui se trouve là, ici, de chaque côté. Sinon, je peux vous montrer la nuit ce que ça donne en combat de nuit. On dirait un feu d'artifice, je vais vous montrer ça. Voilà dans mon hélicoptère là. Donc je vais reprogrammer les contre-mesures là. Vite fait. En mode combat de nuit, donc hop, je reprogramme là, voilà. Donc là je mets je vais en mettre 3 pour 4 à 7 secondes. Ok. Les deux côtés. Donc j'y suis, je vais faire un petit peu de roquette, on va voir. Manuel. Je vais programmer les roquettes. Voilà. Donc là je vais éteindre la lumière qui se trouve là. Ici il y a une lumière pour les combats.
Alors, faut pas la mettre pendant les combats. Hein. Hop, là on passe en mode sapin de Noël. On passe en mode sapin de Noël. Donc, regardons l'extérieur. Donc là, ok, là, je retire la pause active. Et on passe en mode combat. Hop, voilà. Voilà ce que ça donne. Et là, relâché. Là, les missiles. Hop. C'est beau, hein. Voilà, donc là comme on est en dessus d'une ville, on va peut-être pas... voilà. Donc voilà pour la petite vidéo, après le reste j'en ferai peut-être d'autres. Voilà, c'était la vidéo des contre-mesures.